Bonjour les signes du cancer, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais remercier tous les abonnés qui me suivent depuis un petit moment et ceux qui sont depuis peu sur la chaîne Bellune. Vraiment, je vous remercie pour votre suivi sur la chaîne. Ça m'encourage en tout cas de continuer et merci aussi pour vos encouragements de toute façon. Et puis ceux qui passent sur cette vidéo par hasard, eh bien il n'y a pas de hasard, c'est que vous deviez recevoir peut-être des messages. Donc voilà, ceci étant dit, si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez me contacter en dessous de cette vidéo. Vous avez toutes les infos, vous avez sur la barre d'infos des informations par rapport à une consultation en privé avec moi. Voilà. Je vais commencer, je me connecte avec vous les cancers pour ce mois de mars 2023. On va les voir, les messages pour vous. Alors on commence avec les portes de l'intuition. Portes de l'intuition pour voir ce qui se passe en règle générale pour tout le mois de mars. Alors les messages qui arrivent, très bien, et nous avons... Incroyable, nous avons les ponts, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. En fait, cette carte, elle vient vous dire de vraiment ne pas oublier d'où vous venez et ne pas oublier où vous allez. Voilà, tout simplement. On voit l'équilibre un petit peu de cette marche ici, c'est plusieurs marches même, je dirais un petit peu, avec des obstacles, hein. On voit que c'est pendu comme une balançoire sur le temps et dans l'espace-temps, on va dire. Et on vous dit d'accélérer, d'escalader ce pont. Je voulais dire deux mots à la fois. D'accélérer et d'escalader ce pont du futur, parce qu'en fait, même si vous avez peur d'y aller, même si c'est un petit peu déséquilibrant, parce qu'il tient à un fil, hein, eh bien, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur et d'aller vers ce qui est envisageable pour vous, votre réalité, ce que vous voulez vraiment. Voilà, c'est vraiment le message de ce mois de mars. Quelle est la différence entre ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez aussi, hein. Ce que vous ne voulez plus, peut-être que vous y pensez souvent. Maintenant, on vous dit de penser un petit peu plus à... En réalité, on vous dit de penser un peu plus à votre réalité, à ce que vous pourriez envisager, et elle aura tendance à devenir réalité si vous y pensez souvent. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous le voyez comment? Voilà, c'est un petit peu... C'est pas simple à faire, mais ça fragilise un petit peu, parce qu'on s'imagine peut-être des fois le pire, mais qu'est-ce que vous envisagez sur le meilleur? Envisagez le meilleur. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Envisager le meilleur. Donc c'est un très beau message pour commencer. Et on va continuer avec psychologiquement ce que nous dit le tarot psychologique, hein, pour vous, ce qu'il en est pour le cancer dans la tête, ce que vous avez dans la tête. Hop là, le chakra coronal. Quelque chose se développe au niveau du chakra coronal. C'est quand même assez impressionnant. Je dirais même que ce chemin qui vous amène, qui vous élève vers le haut, vers le meilleur, vers ce qui est le plus beau pour vous, ce qui est vraiment les messages coronaux, c'est aussi le canal intuitif, hein, le canal des guides spirituels aussi, mais de tout ce que vous pourriez voir en intuition se développer, hein. Donc je vais rajouter une carte dessus. Attendre son heure, voilà. Donc, on a bien un message avec ce chakra coronal qui est au-dessus de la tête, hein. Le chakra au-dessus de la tête, ce n'est pas celui du chakra de la gorge. Vous avez quelque chose qui va se développer, mais il faut attendre son temps. Vous voyez, c'est comme un petit arbre, hein, qui s'enracine, hein. Donc, c'est vrai que vous avez l'impression de tourner en rond peut-être par rapport à tous les messages qui viennent que vous ne recevez pas toujours. Vous avez l'impression de tourner en rond aussi dans votre vie, mais la graine est en train de se développer ici à l'intérieur, hein, dans cet espace-temps, et vous devez attendre votre heure. À un moment donné, ça va se développer un peu plus, mais il faut du temps au temps pour pouvoir se développer. C'est comme un arbre, ça prend son temps. C'est presque inévitable, parce que sinon, si ça allait trop vite,
vous ne le géreriez pas. Donc quelque part, on vous dit, ce chakra coronal, dans cette fragilité même, je dirais, hein, de ce que ça peut emmener hein, au niveau du ressenti, hein, la fragilité de ce qui peut vous emmener sur cet espace-temps au niveau de l'intuitif, ça a besoin de maturité, vous voyez. Donc vous allez être très connectés les cancers dans les mois qui viennent. Ceux qui pratiquent en plus la voyance, vraiment, ça va vraiment un peu plus de développer. Alors faites attention aussi avec ce message bienveillant, hein. Je dis bien attention bienveillant, puisque la réalité, ce que vous désirez pourrait devenir réel. Vous voyez, ce que vous avez envie de plus au monde, ce que vous envoyez à l'univers comme attraction pourrait se réaliser dans votre vie. Voilà, donc quand je dis faites attention, c'est attention à ce que vous demandez. Voilà. Ne demandez pas l'impossible, parce qu'il y a des choses qui ne pourront pas se réaliser et on ne vous l'enverra pas. Mais vous avez le chakra coronal qui est vraiment, qui se développe. On va voir avec le tarot, on va voir une autre carte aussi par rapport à ces messages. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tarot? Donc j'ai deux cartes, je ne vais pas les prendre. Hein. J'en veux une, voilà. On vous dit le monde. Donc ici, cette carte, c'est très intéressant parce qu'en fait, on vous dit, n'ayez pas peur d'aller vers les autres, d'aller vers de nouvelles personnes, d'aller vers un nouveau départ aussi sur peut-être à l'étranger, un nouveau départ avec des personnes étrangères aussi au pays. Peut-être que vous êtes emmené à aider des gens qui viennent de l'extérieur avec ce chakra coronal qui se développe de plus en plus. Peut-être que vous avez des messages pour des personnes qui viennent de l'étranger. Il y a quelque chose, un rapport avec le monde, il y a un rapport avec la sphère, la planète. Hein. Peut-être que vous êtes amené au mois de mars à vous déplacer. En tout cas, ne vous refermez pas sur vous-même. Essayez d'aller vers l'extérieur. Essayez d'aller... alors, je dirais d'aller un petit peu plus vers les inconnus. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est aussi une carte du monde qui vous dit que vous allez vraiment devoir, j'ai envie de dire, accueillir un petit peu plus de personnes, c'est-à-dire des personnes nouvelles, et les accueillir et ne pas craindre, vous voyez, d'accueillir des personnes. Peut-être que vous allez voir du monde même ce mois de mars, je dirais, hein, vraiment des nouvelles têtes, du monde qui, étonnamment, vous n'allez pas systématiquement voir ces personnes. C'est pas que ça vous attire pas, mais voilà, vous restez peut-être vigilant, avec des a priori, et finalement vous allez rencontrer des personnes charmantes, innovantes, qui vous emmènent vers le meilleur, en fait. Allez, on va continuer avec d'autres messages. D'autres messages pour le cancer, pour ce mois de mars. Pour les cancers, ascendant cancer... Ascendant cancer. Alors, j'ai des cartes qui tombent, donc je... Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Ah, elle est souvent sortie, cette carte. Pour le mois de mars 2023, pour les cancers. Très bien. Et oui, j'ai des cartes qui reviennent, hein, c'est marrant. Hein, elles reviennent sur les signes, mais en même temps, on vit une période qui nous demande de sortir un petit peu de l'endormissement des médias, de l'endormissement général. On nous dit sortir du confinement, parce qu'il y a encore des personnes qui restent un petit peu enfermées. Donc voilà, en dos de deck, nous avons la reine d'épée, puis nous avons le 8 d'épée, le 5 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, voilà, je vais les mettre... comme ceci, pour bien voir les cartes. Et je vais en rajouter. Donc, alors, vous avez le 8 d'épée, le 5 d'épée, le 10 de coupe, ça y va, quoi. Le 8 de coupe, il y a beaucoup de réflexion. Hein. Le 4 de pentacle, le 4 de bâton et le page de pentacle. En dos de deck, la reine d'épée. Donc, ça tranche, hein. Ce mois-ci, comment dire, vous êtes dans la préparation de quelque chose et ça va trancher ce qui ne convient plus, faire le ménage dans vos papiers administratifs, ce qui ne convient plus ne sera plus
dans vos affaires. Vous revoyez vos affaires, c'est ça. Vous revoyez tout ce qui est de l'ordre administratif, mais surtout de l'ordre dans votre vie aussi, hein. Vous serez intransigeant sur les contrats, sur ce que vous avez à signer. On voit vraiment que vous avez été en début de mois un petit peu aveuglé. Il y a quelque chose qui vous aveugle un petit peu, il y a quelque chose qui vous lie peut-être à une personne, à une situation, et ça vous rend complètement aveugle. On a ce petit oiseau ici. Je ne sais pas si vous le voyez, ce petit oiseau qui vient chanter au milieu de cet emprisonnement ici, mental même je dirais, hein. C'est un emprisonnement mental presque, hein. On le voit ici, hein. Il y a début de mois une prise de conscience. On le voit aussi avec le 5 d'épée, c'est-à-dire que des personnes vont vraiment vous ouvrir les yeux, vous faire voir la réalité des choses, et non pas l'irréel, l'illusion. Moi, je pense que vous sortez de l'illusion, parce qu'on a quand même une femme avec les yeux bandés, donc c'est quand même... c'est ça, hein. On vous demande d'être cette reine d'épée, aussi bien pour vous que pour les autres, d'être complètement connecté, je dirais, avec ce chakra coronal qui va vous y aider. Le temps le fera aussi, connecté à la réalité et non pas l'illusion. On a en début de mois cette franchise pour vous-même, hein, de ne plus vous mentir. Vous étiez peut-être fatigué aussi de quelque chose. On voit aussi qu'il y a des personnes qui interviennent aussi pour vous aider. Et il y a des sorties de prévues en milieu de mois, avec beaucoup de préparatifs pour un événement. Ce que j'ai ici sur le 4 de Pentacle, c'est que vous gardez quand même des choses en secret. Des choses qui vont se faire, puisque vous allez vraiment avoir de nouvelles personnes autour de vous, hein. Vous avez le monde ici, on ouvre les portes, hein. De nouvelles personnes qui vont rentrer en jeu dans vos affaires, puisqu'on a la reine d'épée, donc c'est vraiment les affaires. La réflexion se fera en réunion, des personnes vont vraiment se greffer avec vous, plusieurs personnes, je dirais, vraiment. On a peut-être des associés ici qui vont vraiment relever aussi un défi, hein. On voit que vous préparez tout ça. Il y a une fête aussi au mois de mars en préparation. Alors, vous allez participer à l'affaire, mais c'est pas vous qui allez tout faire. Vous la ferez peut-être chez vous ou ailleurs, mais en tout cas, il y a une fête, il y a en milieu de mois, voire à la fin du mois, il y a vraiment un essai, on va dire, hein. On voit un essai sur une fête où vous allez voir des personnes qui vont venir que vous ne connaissez pas, et ça va vous permettre vraiment de réaliser quelque chose main dans la main avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est assez important d'être avec ces personnes associées, ou en tout cas en parfaite harmonie, j'ai envie de dire, pour vous réaliser. On voit ici le page Pentacle ici qui vous demande d'aller vers la bonne direction, parce que je pense qu'à un moment donné, le choix était difficile pour vous, et on vous demande de faire un choix à la fin du mois de mars. Donc du coup, ça va vous permettre là de sortir le bandeau des yeux pour y voir un petit peu plus clair en début de mois, un petit peu plus clair aussi. Des personnes vont vraiment vous y aider, hein. Il y a quelque chose où on vous demande aussi de vous faire plaisir, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire peut-être des sorties. En tout cas, il y a des sorties en milieu de mois. Et puis, vous préparez une fête. Et là, vous allez cacher un petit peu des choses que vous allez dévoiler petit à petit avec des personnes avec qui vous avez envie de travailler. Et le choix sera fait en fin de mois, parce que là, votre décision sera prise du coup, hein. Comme cette reine d'épée, intransigeante et très 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 sûre d'elle, hein. Vous reprenez de l'assurance, les cancers. Alors, je vais rajouter des cartes sur le 8 d'épée, ici. Je vais en rajouter une autre pour le cancer. Voilà, j'ai des messages qui arrivent, j'avais envie ici. Voilà, parce qu'on est vraiment... Vous cachez plein de projets, vous les cachez... on voit, le personnage cache des choses. Ici, on a la reine d'épée, ici. Elle vous dit, cette reine épée, par rapport aux personnes qui viennent vers vous, affectueuse, réconfortante, cette reine, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Donc je pense que vous allez vous reconcentrer sur vous-même. Il y a vraiment des personnes qui vont vraiment vous
faire en sorte que ça se passe mieux, en tout cas peut-être des révélations avec votre entourage, hein, qui fera que vous allez accepter finalement de vous occuper de vous, de vous occuper de votre cœur, d'écouter votre cœur et de vous occuper de vous. Il y aura peut-être une personne aussi qui fera en sorte que ça se passe comme ça, de vous ouvrir les yeux, de défaire ce bandage, hein, où on est aveuglé, et d'aller de l'avant. On a ici, au niveau des secrets, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Donc moi je pense qu'il y a peut-être une relation amoureuse qui est compliquée, on le voit ici, mais que si c'est un problème, vous allez le résoudre. Si c'est une relation compliquée, vous allez faire en sorte que ce soit plus compliqué du tout. On le voit ici, hein, vous avez vraiment envie de faire un choix. Votre relation peut être guérie, c'est-à-dire ou vous continuez, ou vous cessez de vous faire du mal dans cette relation, ou alors elle guérit et vous serez beaucoup plus soulagé, c'est-à-dire vraiment débarrassé, j'ai envie de dire, de quelque chose qui est pesant. Hein. Parce que je pense que c'est vraiment un amour, pour certains, hein, ça ne va pas parler pour tout le monde, c'est un amour un petit peu difficile quand même. Hein. Voilà, vous avez l'un et l'autre des buts opposés, des résultats d'opinions divergents, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. Donc moi je pense que la personne avec qui vous êtes, pour certains d'entre vous, ça pourrait le faire. Mais en fait, il faut être sur la même longueur d'onde, il faut avoir les mêmes sentiments des deux côtés. Et ça paraît être des résultats d'opinions divergents, opposés, des sentiments de contradiction. Donc, ou vous continuez, ou vous cessez. Mais en tout cas, vous allez régler ce problème à la fin du mois pour faire votre choix et aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. On voit ici. Alors, on a ici, si je rajoute inconstance, et ennemi. Bon, faites attention, parce que quand même, ce 5 d'épée, oui, il y a des personnes qui peuvent vous ouvrir les yeux et vraiment vous aider, hein, dans les questionnements que vous avez pour ce mois de mars, hein, parce qu'on voit que vous êtes un petit peu aveuglé et vous n'arrivez plus à avoir de discernement. Mais il y a quand même ici deux cartes qui me préviennent que ces personnes ici avec ce 6 d'épée, attention, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont un petit peu nocives, vous voyez, nocives ou nocifs, des personnes qui jouent un rôle d'influence sur vous, donc il faut faire attention, hein. On voit les ennemis ici qui sortent, donc attention, gardez, peut-être que si vous ne gardez pas en secret certaines choses, on vous conseille de le garder en secret, même si vous associez avec des personnes, de garder certaines choses sous le pied pour ne pas que vous soyez copié, vous voyez. Parce que vous avez des idées, vous avez de l'ambition, on le voit avec cette carte ici, avec ces deux cartes, mais il ne faudrait pas que vous soyez copier-coller, plagiat, là, vous savez, qu'on vous prenne vos idées. Donc gardez quand même les choses en suspens. Voilà, on a la méchanceté et autour de réunions, autour de personnes que vous appréciez. On a peut-être aussi entre certaines que vous appréciez et d'autres qui portent un masque pour réellement vous prendre vos idées, vous faire comme vous faites. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a la méchanceté qui est là, il y a l'ennemi et on vous dit attention, des personnes portent un masque et ne font pas voir leur méchanceté et peut-être même de la jalousie par rapport à vos projets. Donc vous allez vers les autres, mais soyez vigilants, ne dévoilez pas tout. Hein, c'est ce qu'on vous demande. Ok, on va aller voir maintenant, signe par signe. Signe par signe. Non, on va aller voir qu'est-ce que je dis? On va aller voir un message de la Vierge, d'une sainte ou d'une déesse, ici avec cet oracle, le féminin sacré. Un message pour... Alors, elle a voulu sortir. Ouais, je vais la prendre. C'est Aquilanda, la déesse du jamais non brisé. Tout arrive pour ma libération, je choisis de devenir un amour encore plus grand. C'est intéressant, ça. Je vais vous lire le message qui va avec cette magnifique carte, qui est ici au niveau... alors, Aquilanda, c'est la déesse Aquilanda. Très jolie carte, je vais vous faire voir. Et nous avons un message. Alors, on y va. C'est parti. Alors, Aquilanda ici, je vous la fais voir de plus près. Voilà.
Nombre d'entre nous dépendent d'une énergie folle. Alors, nombre d'entre nous dépensent une énergie folle pour ne pas se briser ou se désintégrer. Nous résistons à notre chagrin, à notre désespoir. Nous refusons le besoin de changer jusqu'à ce que ce choix ne semble plus nous appartenir. Quelque chose nous bouscule dans notre quotidien et secoue ce que nous pensons être et notre manière de nous identifier. C'est ce que nous rappelle Akilanda, la vulnérabilité est notre plus grande force. Si nous sommes toujours brisés, nous ne pouvons jamais l'être. Akilanda est la déesse la plus puissante intimement et personnellement parce qu'elle nous retrouve dans les périodes où nous sommes le plus isolés, les plus exposés ou les plus effrayés. Elle montre comment grandir au milieu du changement. Elle utilise la douleur pour nous transformer avec entrain et détermination. Elle voit toute chose comme une opportunité de libérer ce qui ne nous sert pas. Et elle sait que le fait d'être brisé n'est pas un échec ni une chose à éviter. C'est même là toute la question. Nous sommes ici-bas pour laisser nos idées sur nous-mêmes se consumer, afin que dans leurs cendres se dessine le cœur tendre de qui nous sommes vraiment. Et enfin de nous rappeler que ce n'est pas le cœur qui se brise, mais l'ego. Le cœur ne fait que s'élargir. Donc on a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ce que je vous disais ici. Ici, cette carte, regardez cette déesse comme elle est belle. Ici, cette carte, elle vous dit en méditation de la voix de l'âme, « Quel déchirement puis-je regarder maintenant comme une occasion de grandir ?» Intention de cette carte, tout arrive pour ma libération. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Un amour de soi encore plus grand, je dirais. Vous voyez ? Voilà. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant ici. Pour vous. On va continuer avec les cartes des décans. Voilà. Premier, deuxième, troisième décan en cancer. Alors on regarde pour le premier décan en cancer. Message pour le premier décan qui sort. Donc je vais le mettre ici. On va aller voir le deuxième décan. Voilà, il est sorti. Et le troisième est arrivé aussi. Voilà. On va dire comme ça. Ok. Alors. Premier décan, ici. Premier décan, c'est parti. Alors, les premiers décans, vous avez la numéro 21. Alors, le 21, c'est la montagne, bien sûr. Hein, c'est rempli de trèfles, donc ce n'est que de bonnes augures. Ça, c'est très bien pour les premiers décans. Donc, la 21 vous dit. Numéro 21 pour vous, hein, si vous cherchez un chiffre en heure miroir. Cultivez vos ambitions dans le respect de celles d'autrui. L'excès crée les fondements de la défaite. Voilà. Donc attention à l'excès. Et on vous dit côté positif, désir d'émerger, ambition. Côté négatif, tentative inutile, obstacle insurmontable. Voilà pour le premier décan. Deuxième décan, nous avons le renard numéro 14 en chiffre miroir ou en chiffre tout court pour vous, si ça vous parle. Et le 14 nous dit, par rapport au renard, soyez toujours vigilants vis-à-vis des projets d'autrui, certains pourraient vous nuire. Donc le positif, vigilance, astuce, intention et caché. Côté négatif, indiscrétion, secret dévoilé, ennemi. Donc soyez discret, faites attention à certaines choses que vous dites, de les garder en secret. Troisième décan, vous avez la fleur. Je pense que c'est la fleur. Non, c'est la chance, le trèfle. Alors, numéro 2. Voilà, c'est ça, c'est le trèfle. Donc ici, magnifique carte quand même. Hein. Soyez reconnaissant au ciel de votre chance et utilisez le capital accumulé pour de nouvelles entreprises. Et on vous dit en plus, côté négatif, succès dans tous les... côté positif, succès dans tous les domaines. Côté négatif, occasion perdue par paresse ou par négligence. Voici pour le troisième décan. Voilà pour vous. Pour finaliser, on va aller voir le message de votre guide spirituel. Le message... Ah ben, direct, il est sorti, hein, direct. Les bienfaits de la solitude. Je vais vous faire voir de plus près cette carte. Regardez comme elle est belle.
les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc je vous la fais voir de plus près, c'est vraiment très beau. Voici le message de votre ange gardien, de votre guide spirituel. Et puis pour finir, nous allons maintenant, voilà, je vous la mets ici, nous allons regarder j'allais dire les runes, nous allons regarder les breloques. Un petit peu, on va aller regarder ça. Alors, je vous installe ici, comme ça vous voyez bien le... Bon, les cartes, vous ne les voyez plus, mais en tout cas, on a quand même ici, voilà. Donc, nous allons voir ici avec un signe. Je vais prendre les breloques, je vais les jeter. Voilà. Donc ici, on a sur la famille, on n'a pas grand-chose sur la famille. Ici, ouais, c'est bon, on a tout. Ok. Alors, au niveau de la famille, comme je vous disais, nous avons la Vierge aussi en signe, le signe de la Vierge qui sort. Je vais vous faire voir parce que c'est vrai que je me mets devant, vous ne voyez pas. Vous avez un petit peu plus de souplesse, on vous demande en famille. Hein. Peut-être qu'il y avait voire très peu, ou voire très peu de monde, peut-être que vous voyez très peu de monde dans votre famille, mais on vous demande un petit peu plus de souplesse. Il y a une personne du signe de la Vierge dans votre famille qui pourrait intervenir, voilà, ça pourrait être une complicité avec cette personne, en tout cas un cousin, cousine, frère ou sœur, vous verrez. Hein. Donc il y a quelqu'un dans votre famille du signe de la Vierge. Après je dirais que ce qu'il y a de bien, c'est que les personnes les plus proches aura de la souplesse aussi avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose où on a envie de, voilà, que ça se passe bien en famille. Alors côté travail, on a un petit peu plus d'ancrage. Vous avez de nouvelles idées, on le voit ici, hein, on a un diamant. Peut-être que vous avez envie de faire des bijoux pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie de faire de la mode, hein, on a un sac de mode aussi. En tout cas, il y a une passion, hein, je vois avec la flèche, il y a une passion pour quelque chose de particulier dans votre travail. L'ancrage, c'est vraiment que vous avez trouvé votre passion, votre travail, vous avez trouvé quelque chose dans le créatif aussi surtout, donc c'est ça qui vous, voilà, qui vous attire, hein, j'ai envie de dire. Alors ici, comme vous le voyez, nous avons la tortue côté finance. Ancrage aussi avec les finances, c'est-à-dire que vous faites des économies, ça se passe bien au niveau des économies, mais vraiment d'être un petit peu moins stressé au niveau de l'argent. Hein. On vous demande d'être un petit peu plus zen, il y a des opportunités qui vont arriver. Vous avez une dépendance un petit peu aussi à l'argent ce mois de mars, peut-être quelque chose que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas acheter, donc parce que le budget, voilà, il vous faut faire attention, et du retard pour une demande de prêt, il y a quelque chose comme ça aussi, avec la tortue, une demande spécifique à la banque qui prend un peu de retard. Au niveau du domicile, on a... alors, on a ici... Ah ouais, le moulin, bon... Je dirais des paroles, ouais, ça me parle de paroles avec l'arbre sacré. Moi, je pense qu'au niveau de la maison, faire attention à ce que vous dites dans votre maison. Il y a des choses qui peuvent être répétées. Donc, faites attention, protégez votre maison. Hein. Ici, protégez votre maison et votre lieu de vie aussi. Votre lieu, dans votre domicile, il y a un endroit que vous devez garder en secret hein, par rapport à des paroles malveillantes. Ici, on a au niveau du voyage... On a une petite escapade en amoureux. On a quand même le cœur, vous voyez, ici, en amour. En amitié, on a la lettre L, une personne au prénom de la lettre L, hein, qui pourrait vraiment intervenir pour vous en amitié. Ça me parle aussi d'une pierre précieuse. Donc vous verrez, peut-être que vous allez avoir l'opportunité, peut-être avec une personne au prénom avec la lettre L, qui va...
ou vous initier, ou en tout cas vous aider à trouver votre pierre pour vous protéger ce mois de mars. En amour, on a un cactus quand même, hein, avec la lettre S, prénom de la lettre S. Si ça vous parle, si vous êtes célibataire, on va regarder d'entrée quel est le signe qui pourrait vous correspondre pour ce mois de mars. Alors, je vais prendre une carte pour vous. Et nous avons le Scorpion. Le Scorpion, les cancers pourraient vraiment s'associer avec vous. Ça se passerait bien avec le Scorpion, vous voyez. On nous dit ici que c'est un signe qui vous correspond. Hein, qui correspond, en tout cas, qui vous comprend. Donc peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez rencontré un Scorpion. Et au départ, voilà, c'est un petit peu distant, quoi, ce Scorpion. Hein. On a la lettre S, en plus, c'est la S du Scorpion, donc ça insiste un petit peu aussi. Donc vous devrez faire, encore une fois, ne pas tout prendre à la lettre et prendre du recul par rapport à cette distance. Ça nous parle aussi peut-être, si ça ne vous parle pas en amour, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler aussi, en règle générale, d'une personne du signe du Scorpion, qui pourrait, comme un ami, hein, qui pourrait, ou comme quelqu'un d'important dans votre vie, vous aider, ou en tout cas vous apporter quelque chose dans votre vie, ou en tout cas avoir une nouvelle personne, puisqu'on a vu que vous rencontrez des personnes, des cancers, une nouvelle personne dans votre vie, du signe du Scorpion, qui pourrait vraiment être en symbiose et en complicité avec vous. Hein. En plus, c'est un signe d'eau comme vous, donc vous comprenez totalement. On a ici, au niveau du soi, ici, du travail... du développement personnel et surtout pour la santé aussi, on a quelque chose qui nous parle d'amour. Vous avez vraiment besoin d'affection, vous avez besoin de vous retrouver avec des amis parce qu'on a la bouteille de champagne, voilà, vous avez besoin de sortir un petit peu du triangle victime, moi je le vois comme ça, victime, sauveur et bourreau, vous voyez, de ce triangle-là, hein, ici. Je ne sais pas si vous le voyez ici, dans cette case. Il est là. Donc on sort du triangle... que j'appelle, moi, le triangle, triangle des Bermudes, c'est vraiment de l'humour, mais bon, quelque part, vous avez compris, ce triangle qui peut être étouffant entre je sauve les personnes, je veux être sauvé, le bourreau, des bourreaux que vous rencontrez qui vous font du mal, et d'être victime dans la victimisation et d'essayer de comprendre les choses. Ce besoin d'amour ici, c'est à travailler. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'être reconnu dans cet amour, peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu plus... choyé, vous êtes peut-être en manque d'amour aussi, donc vous le recherchez avec les amis, avec les sorties. Donc voilà, par rapport à votre travail de développement personnel. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mars, les cancers, et je vous dis à très bientôt.